Yo les bros, c'est JB, aujourd'hui on se retrouve pour mon unboxing de tout ce que j'ai ramené de Tokyo. C'est un peu frustrant, ça fait maintenant 2 jours que je suis rentré, j'ai encore rien ouvert. J'ai hâte, j'ai envie d'ouvrir tous mes trucs, de les regarder, de vérifier que tout est là et tout. Et j'ai envie de dire c'est parti, on va en profiter ensemble. On va commencer par le truc qui est le moins entre guillemets Tokyoite ou japonais que j'aurais pu ramener, même si ça vient d'une firme japonaise. Le dernier jour, j'ai fait 7 achats. C'est une carte pour la PS Vita. Voilà, parce que j'ai une PS Vita depuis bientôt 1 an et je n'avais toujours pas de carte. Donc je me suis pris une petite 16 Go. Je l'ai pas payé très cher sincèrement. Je pense que comparé au prix de Paris, ça valait vraiment le coup. Donc premier achat, carte 16 Go. Ensuite, deuxième bricole alors ça c'est, je trouve très japonais pour le coup. C'est un Doraemon, voilà, rempli de fruit jelly, donc de la gelée de fruits. Donc ça va être assez particulier. Je pense même que, allez, on va se faire un petit délire. Je vais l'ouvrir et on va en goûter une. Je pense que ça va être juste hardcore de chez hardcore. Je vous montre l'étiquette. Voilà, fruit jelly, Doraemon. C'est parti. Ok, donc déjà quand on ouvre, ça pue le chimique mais à mort. Ok, donc ça j'imagine que c'est Ichigo, c'est-à-dire fraise. Ouais, je sais pas trop. Voilà, c'est pas super ragoûtant. Ah, c'est pas mauvais. Mais c'est chelou. C'est parti. Ouais. Ben, c'est pas ouf, hein. Ouais, j'en ferai pas des folies, hein. Bon, donc voilà, donc petite tirelire Doraemon. Très cool. On reste du côté de Doraemon et j'ai acheté un petit t-shirt avec donc la tête de Doraemon qui sort de la poche et de l'autre côté le petit Doraemon qui fait sa sieste, bleu comme le chat, donc c'est très cool. Ça c'est top. Le premier jour j'ai été au UFO Catcher, donc vous savez dans les salles d'arcade japonaises, et j'ai gagné un Tonberry lumineux. Donc c'est plutôt cool. Je l'ai eu pour 400 yens, un peu plus de 3 euros. Donc je pense que j'ai fait une très bonne affaire et j'en suis très content. Je pense que je l'allumerai peut-être dans une vidéo ou un truc comme ça pour vous montrer. Ce sont les yeux et la lanterne du Tonberry qui s'allument dans un petit orange un peu sympa. Très cool. Donc je suis assez content. C'était pas ma première partie, mais je l'ai gagné et j'étais plutôt content. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on va passer au bouquin que j'ai acheté le dernier jour. Je me suis dit, en me promenant dans un combini, donc ça c'est les supermarchés qui sont ouverts 24h/24, que j'étais obligé de le prendre. Il s'agit du tome de la partie 4 de JoJo's Bizarre Adventure. C'est Diamond is Unbreakable, avec donc le neveu, si je ne me trompe pas, de Jotaro, qui est donc le héros le plus connu des aventures de JoJo's. Donc voilà, donc c'est un recueil achetable donc dans les combini, donc c'est l'équivalent des petits librairies et des supérettes, pour 907 yens, donc ça fait à peu près 8,90 €, un truc comme ça. Et en fait, il y a des pages en couleur, en noir et blanc, c'est grand format, donc c'est vraiment hyper quali, hyper cool. Je suis un gros fan de JoJo, ça fait pas longtemps, je vais pas dire ouais je connais et tout, mais je m'y suis réellement mis il y a pas longtemps à fond et je surkiffe réellement. C'est un énorme manga et les personnages sont juste ouf. Plus on avance dans la lignée de Jotaro, plus j'ai l'impression qu'ils sont un peu efféminés, qu'ils ont des positions bizarres, genre des trucs comme ça et tout, mais les fights et l'intrigue sont toujours énormes. Donc ça c'est très cool. Ensuite, à Mandarake, je me suis fait un gros plaisir, bien qu'il soit à la moitié du prix auquel on peut le trouver à sa sortie. Il s'agit du artbook des 4 films de Persona 3.
Donc il est à 3000 yens je crois de base. Non, il est à 2900 yens et je l'ai eu à 1500 yens. Donc ouais, c'est ça, je l'ai payé à peu près 50% du prix. Et donc il y a les croquis de base pour l'élaboration de l'animé. Et surtout, il y a les artworks en full color qui sont juste oufissimes. Donc ça, c'est, je crois, l'une des plus belles prises de ce voyage à Tokyo. J'en suis super heureux. Je le trouve juste magnifique. J'ai une énorme collection, enfin non, pas une énorme, j'ai une grande collection d'objets sur Persona, sur Shin Megami Tensei. Et celui-là, je crois que c'est l'un de mes préférés. Ah ouais, on continue avec Doraemon. À l'aéroport, j'avais... mon avion pour le retour de Tokyo était à 8 h du matin, donc je m'étais levé vers 4 h 30, un truc comme ça, pour être sûr de prendre tous les métros. J'étais à l'aéroport le plus proche. J'ai flâné et j'ai trouvé le tome 1 de Doraemon en japonais et en anglais. Donc c'est le début de l'histoire, ça place bien le personnage et tout. Il y a donc la traduction anglaise dans les bulles et je pense que ce sont des kanji, enfin en tout cas c'est écrit en japonais juste au-dessus des bulles. Donc c'est très très cool quand je vais vouloir m'y mettre. Voilà, donc tome 1 de Doraemon. On va continuer dans les bouquins. Donc comme je disais, j'ai une passion pour Shin Megami Tensei et je me suis fait un énorme plaisir en allant au Book Off. Donc le Book Off, ce sont des librairies de seconde main, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des livres qui sont revendus à ce magasin et ils les remettent en vente ensuite avec un prix très très intéressant. Ils font aussi des CD, des DVD et des jeux vidéo. Et donc je me suis fait un énorme plaisir dans le rayon jeux vidéo. J'ai pris aussi bien des jeux que des guidebooks. Donc on va commencer doucement par les guidebooks avec le guidebook de Ryu Kuzunoha vs The Soulless Army. Donc le jeu, on peut mater la première heure sur ma chaîne. Donc en fait c'est le guidebook avec illustration, artwork des personnages, très sympa. Et je l'ai payé 200 yens. Donc 200 yens c'est 1,90 €. Donc premier guidebook. Ensuite, aussi sur ma chaîne on a pu voir Digital Devil Saga, enfin Shin Megami Tensei Digital Devil Saga, le guidebook numéro 1 de l'aventure, parce que donc il se découpe en 4 guidebooks en tout. Donc pareil, quelques artworks, l'explication des talents, comment monter au mieux ses personnages. Donc par exemple là c'est Serf, qui est le leader des embryons, qui est donc le héros principal du jeu. Ils expliquent comment le monter, il y a 2 façons, blablabli, blablabla. Super intéressant, pareil, 200 yens, donc très content aussi. On reste sur les Digital Devil Saga avec le tome 1 de la deuxième partie du jeu. Donc très très cool. Celui-là un peu plus cher, 510 yens. C'est allez 5 € quoi. Donc je suis très content. Pareil, il y a des artworks, il y a les démons qui sont redessinés et tout. Il y a le plan à suivre pour avoir tel ou tel personnage dans telle ou telle spécialité. Très très cool. En sachant que quand je vous dis que je les ai payés 500 yens, c'est que les prix de base sont à 1400 plus les taxes. Donc là c'est 510 yens sans taxes. Donc ça vaut vraiment le coup. On continue avec Persona. Alors cette fois je les sors pour pas me bourrer. Ah non, il y a encore un Shin Megami Tensei, c'est Strange Journey. Donc pareil, 1400 yens à la base, 200 yens au final. Donc celui-là, c'est l'un des seuls Shin Megami Tensei que je n'ai pas fait sur Nintendo DS. Donc je vais me rattraper, je vais me le prendre prochainement. Et pareil, donc très content, vous voyez, il y a toujours la petite accroche qu'on met autour du livre pour montrer qu'il est neuf. Donc là, c'est plus un guidebook pour les fusions et il y a assez peu de walkthrough en fait, donc la partie qui va nous aider à finir le jeu rapidement. Donc je reprends, on passe au Persona avec en premier le Official Perfect Guidebook de Persona 1. Donc il brille, l'état est quasi parfait, il est vraiment super beau. Artwork, map complète, ça c'est vraiment cool. Interview, enfin, le bouquin est vraiment super complet, il y a des très jolis artworks, il y a comment s'en sortir dans le jeu et tout tranquille. 200 yens à la place de 1500 plus les taxes. On continue avec le 2 de Persona, donc pareil, on continue la même chose, guidebook avec cartes, etc. Et on finit avec le Perfect Guidebook de Persona 4
pas Golden, donc le normal. Ça, je l'ai pris parce que même si Persona 4, j'ai déjà torché plusieurs fois, c'est vraiment un jeu que j'aime et j'aime énormément tout ce qui est caractère design et tout des personnages. En sachant que l'un de mes personnages préférés de Persona en général, c'est Kenji. Et bah, son artwork est juste très très cool. Je le cherche juste pour vous le montrer. Là, on a Rise. Voilà, Kenji. Voilà, donc pareil, celui-là, je l'ai payé 200 yens. Ensuite, c'est fini pour les bouquins, mais on passe à l'item indispensable pour tout bon Tokyoïde qui se respecte, la petite serviette. Donc, attendez, elle est à l'envers. La petite serviette. Donc, petite serviette Doraemon pour continuer dans le thème Japan tranquille. Donc ça, plutôt cool. Les petites mamans japonaises les connaissent bien. Ce sont les petits, comment dire, les petits foulards qu'on utilise pour entourer les bento des gens ou des enfants pour les garder au sec et les maintenir propres de toute saleté qui pourrait être dans le sac ou quoi. Donc voilà, donc j'en ai pris deux. Donc un avec un motif assez habituel japonais vert basique et un deuxième avec le bien connu Mont Fuji. Donc ça c'est juste vraiment, c'est pour le kiff. Je me faisais des bento avant mais plus maintenant vu que je travaille chez moi, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. On continue avec... Ah oui, ça c'est inutile au possible. Je suis allé chez Baskin Robbins. Donc Baskin Robbins, c'est une glacerie, on va dire, qui propose des parfums assez hallucinants, genre melon d'eau, des trucs... C'est très chimique, hein, je vous préviens tout de suite. Et il y en avait un, c'était goût bonbon avec du sucre pétillant. Vous savez, ce sucre que quand vous le mettez sur la langue, ça fait blablabla. Voilà. Et en gros, quand on prenait certaines coupes, ils nous filaient du ruban adhésif Baskin Robbins. Donc j'ai deux rubans adhésifs Baskin Robbins qui me serviront jamais, mais ça fait partie de la collection. Ensuite, les trucs cool. Grand fan de mecha. Enfin, j'en ai parlé quelques fois. Il y a un montage sur ma chaîne et tout. Je me suis acheté le Valkyrie du nouveau personnage héros de Valkyria. Non, pas Valkyria Chronicle. De. Oh là là. Je suis encore un peu en mode reprise du voyage. C'est un peu hardcore. Donc je disais de Macross. Pardon. Donc c'est la Valkyrie de Macross. Celle de Hayate, donc de Macross Delta, qui est actuellement en parution au Japon à la télé. Et donc c'est une petite maquette de l'avion. Donc c'est en mode avion avec très peu de pièces. Donc ça on se le fera peut-être en vidéo, c'est très cool. Voilà, 398 yens. Donc pour une maquette c'est vraiment très abordable. Quand j'étais au Japon, c'était la semaine des 30 ans. Enfin c'est même l'année des 30 ans de Dragon Quest. J'ai fait du Dragon Quest, donc je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté. Je suis allé au Lawson à Akihabara, qui est spécialisé dans Dragon Quest. Donc petit sac avec un slime dessus, plutôt cool. Et je me suis acheté un petit verre slime transparent, qui est plutôt sympathique. Et quand on le remplit, il prend la couleur, vu qu'il est transparent, du produit à l'intérieur. Donc c'est geek au possible, c'est très stylé et j'en suis très content. Je crois que celui-là je l'ai payé un peu cher par contre comparé à tout ce que j'ai pu acheter, mais c'est pas grave, c'était vraiment le kiff d'être là-bas pendant cette période. On continue sur Dragon Quest avec un truc qu'on ouvrira en vidéo tranquillement. Il s'agit d'armes. Alors ça a pris un peu cher avec l'avion, mais bon. Ce sont les Legends Items Gallery Wearable. C'est-à-dire qu'elles sont positionnables sur nos personnages en figurines. C'est très stylé. Il y en a 8 à collectionner. Je vous fais un petit zoom. Hop. Sur le côté, on voit qu'en fait, elles sont fermées dans des boîtes. Très stylé. Il y a 4 épées, un sceptre, un boomerang et une hache, un trident. Donc très cool. J'en ai pris 3. Donc ça nous fera une petite vidéo tranquille à faire pour ouvrir ça et parler un peu de donc Dragon Quest et de Dragon Quest Heroes 2 qui vient de sortir au Japon. Pendant que j'y étais, j'ai failli l'acheter. Mais je ne l'ai pas fait. Voilà. On continue du côté des jeux vidéo avec mes achats jeux vidéo pendant ce voyage. Donc là, il y en a plutôt pas mal.
des trucs connus et moins connus. Je crois que j'ai... Non, j'ai pas tout, il m'en manque un, il est là. Voilà. On va commencer par Super Robot Taisen R sur Game Boy Advance. Donc je possède déjà le A et le W, un truc comme ça. Donc voilà, donc 500 yens, hein, 4 € et quelques. Donc ça, très très cool. Hop, on continue avec une série que les gens de ma chaîne connaissent plutôt pas mal. Il s'agit de Digimon. Donc celui-là, c'est le Digimon Adventure qui reprend l'intégralité des passages de la première série. Donc on y incarne les premiers Digitamers avec Kairi, donc qui arrivera plus tard dans le jeu. On revit toutes les aventures du dessin animé, très très cool. Je l'ai payé 950 yens, c'est-à-dire allez 9 €. On enchaîne ensuite avec les Persona, parce qu'il m'en manquait certains. J'ai donc Persona 3, Persona 3 portable sur PSP, Persona 4, Persona 4 Golden et Persona Dancing All Night, mais bon c'est pas vraiment Persona, et Persona Q. Et donc il me manquait en priorité Persona 1 sur PlayStation 1. Le voilà, le voici. Persona 1, donc état nickel, je l'ai vérifié et tout. Il pue juste un peu la clope, le mec devait cloper à mort dans son appartement. 250 yens, donc c'est-à-dire 1,98 €, un truc comme ça. Donc ça, je suis extrêmement content, il va remplir ma collection direct. On continue avec Persona 2 Innocent Sin. Donc celui-là, je l'ai payé 500 yens. Juste, je suis dégoûté, il n'y a pas la notice. Enfin, il me semble, attendez. Ouais, c'est ça. Dans celui-là, il n'y a pas la notice, malheureusement, donc il n'est pas complet. Mais bon, pour 4 €, je n'allais pas faire la fine bouche. Donc j'en suis très content aussi. Et le Persona 2, c'est lequel celui-là? C'est Eternal Punishment, en très 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 bon état. Pareil, 500 yens, donc 4 € et quelques. Celui-là, il est complet. Et je suis hyper content encore une fois. On continue avec les jeux Persona, avec le Persona 3 FES, qui est donc la même chose que Persona 3, avec un scénario rajouté à la fin qui nous permet de contrôler Aegis et sa sœur. Donc je n'en dis pas plus, peut-être que je le ferai en vidéo, ça pourrait être très très cool. C'est une version Jap, la version française elle chiffre, enfin la version européenne PAL chiffre énormément, je crois qu'elle est à 75 boules, un truc comme ça. Donc je trouvais ça très abusé. Et là, je me promenais dans les rayons de Book Off et bim, 500 yens. J'ai dit ok, je le prends, c'est pas grave. Donc voilà, donc j'ai la collection P3 complète. On continue avec Persona. Donc cette fois, c'est pas un jeu, c'est un Blu-ray. Donc je possède déjà le Persona Music Live de 2013. Maintenant, j'ai le 2012 en plus. Donc en fait, c'est Shoji Meguro accompagné des 3 chanteurs présents sur les OST de Persona 3, Persona 4, Persona Q et Ultimax Battle qui viennent chanter en live les chansons. Donc pareil, celui-là complet avec le CD de musique, donc très très cool, j'en suis très très content et il rejoint la collection. On va passer à des trucs un peu what the fuck. Au Japon, ils surkiffent les porte-clés et donc j'ai acheté quelques petits porte-clés pour me faire plaisir. Il m'en manque un. Ouais, il m'en manque un. Où est-il? Porte-clés, porte-clés, montre-toi. Bon, je pense qu'on le retrouvera au fur et à mesure. Donc, j'ai acheté... Alors ça, c'est très très cool. Donc, ces porte-clés-là viennent à la base d'un Ichiban Kuji, c'est-à-dire les espèces de concours où on va au combini, on donne 600 yens et on gagne un truc, ou à la sortie des magasins quand un jeu ou un film sort. Donc là, c'était le prix F. Donc ce sont 2 personnages de Shin Megami Tensei Persona 3. Il s'agit de Akihiko Senpai et de la très ravissante Chairman Leader du groupe. Donc en mode chibi, je possédais déjà la Shadow de cette façon, donc maintenant j'ai 2 personnages en plus. J'aime beaucoup les personnages dessinés par... oh mince, le nom m'échappe. Qui ont fait les Shin Megami Tensei Digital Summoner,
qui ont donc fait Digimon Story Cyber Sluff. Il y a un animé qui s'appelle Dura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 , qui est juste énormissime. Et donc j'ai pris le porte-clés de la Valkyrie, qui a perdu sa tête, qui manie une faux et une moto de malade. Donc très très cool, 300 yens, c'est un peu cher pour un porte-clés, mais j'en suis très content. Dans le même book-off, j'ai trouvé un petit Kenji sur son socle avec sa carte de tarot, donc en très très bon état, j'ai vérifié. Il a son petit piercing sur le nez, ce qui est super cool. 350 yens, donc 3 €, plutôt cool. Alors, on continue avec les figurines. Cette fois, ça vient de Mangarake. Je possède, donc bon, on va faire ça simple. Je suis un grand fan de tout ce qui est Super Sentai, c'est-à-dire les Power Rangers, les Super Sentai et les Kamen Rider. Je possède une figure art de Fourze, que je vais vous mettre genre là par exemple. Et en fait, ce personnage dans la série Fourze a des petits switches qui lui permettent de changer ses armes à volonté. Et donc j'ai acheté les 2 modules 7, rajoutant des armes à ma figurine. C'est useless au possible, mais c'est plutôt cool. Donc il y a la petite pince, le radar, le lance-missile. Sur celui-là, il y a le marteau, le sismomètre, les roues. Donc voilà. Donc 100 yens pour celle-là, donc c'est-à-dire moins d'1 €. Donc à moins d'1 €, je me suis dit ça serait bête. Et 400 yens pour celui-là, c'est-à-dire 3 € et quelques. Donc Kamen Rider Fourze, à regarder, c'est plutôt cool. En plus, le mec, il est un peu en mode ouais, je suis un rebelle et tout, alors qu'en fait, c'est un mec qui a juste un cœur gros comme ça et c'est plutôt stylé. On continue avec les achats de dernière minute. En passant au Tokyo Dome le jour d'un match des Tokyo Giants, je devais acheter un maillot, donc je me suis dit ouais, c'est le bon jour pour y aller et tout. Il y avait trop de monde, ça m'a gavé. Je suis passé à la boutique de souvenirs qui se trouve juste en dessous du Tokyo Dome et je me suis acheté 3 cartes du studio Ghibli, donc plutôt très très belle. Je vais en faire un petit cadre et je vais le poser là, je pense. Donc très très cool. Donc Chihiro avec ses parents en cochon. Princesse Mononoke, donc c'est le héros dont j'ai oublié le nom, qui est en train de traverser la forêt avec les chasseurs qui cherchent le dieu cerf quand ils sont déguisés. Donc les illustrations sont magnifiques. Et mon voisin Totoro. Donc je pense que je ferai un truc assez stylé avec les 3 bien mises, plutôt cool. Ensuite, je suis passé à la Tokyo Tower où il y a actuellement un magasin One Piece au -1 et j'ai tenté l'Ichiban Kuji histoire de voir si je gagnais quelque chose. Donc j'ai mis 600 yens. J'ai un petit sac dessiné par Eiichiro Oda, donc qui est plutôt joli. Et je me suis fait avoir, j'ai obtenu, est-ce que c'est marqué là ou pas? Non, ce n'est pas marqué. Il me semble que j'ai obtenu la lettre F, genre la deuxième moins bien, quoi. Et j'ai gagné un set de... Ah si, c'est marqué là. F, ouais, c'est ça. Donc voilà, donc j'ai gagné la lettre F de Barbe Blanche. Et c'est un petit carnet pour pouvoir marquer. Il est assez joli et je ne trouve pas qu'il valait 600 yens, mais c'est pas grave. J'ai participé, je l'ai fait, j'ai perdu. Et ça, ce n'est pas grave, car l'important, c'est de participer. L'esprit shonen. En me promenant à Asakusa, je me suis dit, bah tiens, il y a 2 masques de Oni que j'aime beaucoup. Donc je vais aller me les acheter. Donc je me suis fait un petit plaisir avec un petit masque de Tengu. Donc je sais pas si on verra bien. Très très stylé. Avec le nez et tout, tout est bien fait. Donc je vais le remettre dans sa boîte directe. Et le deuxième, dont j'ai carrément oublié le nom parce que je suis un gros sac, c'est le masque utilisé par les mecs du groupe de Fact. Donc si vous les connaissez, allez voir. Si vous les connaissez pas, bah allez voir aussi. Voilà, donc c'est le masque des mecs de Fact. Donc pareil, très très cool. Donc pareil, je pense que je vais les accrocher une fois que j'aurai fait mon tableau Totoro, enfin mon tableau Ghibli. Je pense que je les accrocherai dessus avec quelque chose pour les maintenir sur les côtés, ça fera très stylé. Genre le petit tableau qui vient du Japon, quoi. Ensuite, en parlant de trucs typiques japonais, j'ai fait quelques gachapon. Donc rien de ouf, hein. J'ai fait 3 gachapon Yokai Watch,
et un Gashapon Gundam parce qu'il y a des nouveaux qui viennent de sortir en mode petite médaille aussi. Donc là, j'ai eu un premier personnage de Yokai Watch qui est l'évolution d'un des deux frères chats qu'on a quasiment au début du jeu et qui viennent assez souvent comme personnage récurrent dans la série. Et j'ai pris de la dernière saison qui est sortie au Japon. Donc elle est assez particulière, je sais pas, c'est assez chelou, il y a des chanteurs, il y a de la bouffe et tout. Donc j'ai eu un singe punk avec une crête rouge et un manteau en cuir clouté. Donc ça c'est plutôt stylé. Et le deuxième c'est un Oni style ogre en train de bouffer du poulet. Donc ça c'est plutôt cool. Bon rien de oufissime, hein. C'est juste qu'elles sont plutôt sympas. Elles ont un très très joli côté brillant, très très stylé. Et celui-là, je ne l'ai pas encore ouvert. Donc il s'agit des nouveaux jeux médaillons Gundam disponibles dans les magasins de jouets et dans certaines salles d'arcade. Donc ici, nous avons un Zaku amélioré, plutôt stylé. Donc grosse puissance, je pense. Non, 200. Il est amazing. C'est le numéro 85. Ah oui, parce que j'ai vu sur la... Voilà. Je sais pas si on va bien le voir sur la vidéo, mais voilà, il y a tout ça en Gashapon à choper. Donc c'est plutôt stylé. Il y en a en tout de 72 à 119. Donc plutôt cool. Et mon deuxième, donc pour ceux qui connaissent Gundam Wing, ça va vous rappeler des choses. Il s'agit du... alors, je sais plus du tout le nom du modèle. Est-ce qu'il est marqué? C'est le Oz Dom 52. C'est celui qui est contrôlé par le chef de l'armée des méchants dans Gundam Wing. Donc voilà, donc je vous le montre. Il est plutôt stylé, rose, un peu cool. Donc on peut voir que comparé au précédent, le disque est directement marqué et non pas imprimé directement sur le disque. Donc c'est plutôt stylé. Ensuite, on arrive vers la fin de tout ce que j'ai acheté. Je suis passé à Tower Records, donc si vous avez regardé ma série Digimon, vous connaissez, je vous en ai parlé, c'est à Shibuya. Il y en a un autre à Shinjuku, mais celui de Shibuya est vraiment très très cool. 8 étages, musique, DVD, je me suis fait plaisir, les CD au Japon sont assez chers comparé à beaucoup de choses. Je me suis pris on va dire que c'est un EP parce qu'il n'y a pas suffisamment de chansons pour dire que c'est un CD, de Shadows. Donc Shadows en fait c'est les mecs de Fact qui se sont séparés en deux groupes. Là, il y a les deux guitaristes et le chanteur qui ont remonté un groupe. Ça s'appelle Shadows. Je vous mets un lien pour aller voir en fiche juste là. Très très cool. Donc les CD, c'est très cher. Là, c'est 1500 yens le CD, c'est-à-dire à peu près 14 €. Plus les taxes, donc 8%. Donc ça chiffre très très vite. Donc ça, je vous le recommande. Allez écouter. C'est moins bon que Fact, mais ça déchire quand même grave. Et en deuxième, c'est mon groupe du moment. Je l'écoute pas mal. C'est assez spécial dans le sens où, comme Maximum D Hormone, il mélange énormément d'influences. Il s'agit de Hysteric Panic. Donc c'est un groupe avec un screamer, deux guitaristes, un batteur, un bassiste. Le guitariste a une voix suraiguë, on dirait que c'est une femme qui chante à certains moments. Le screamer alterne entre gros scream vénère et scream un peu plus calme. Et il y a des excellents morceaux de rock, de pop, de métal, et ces mecs déchirent. Donc pareil, je vous mets un truc pour aller les écouter là-haut. Ensuite, j'en avais déjà parlé dans une petite vidéo précédente. Je me suis acheté les boosters, j'en ai acheté 4, de Fire Emblem Cypher. Donc qu'est-ce que Fire Emblem Cypher? C'est un jeu de cartes, non j'en ai acheté 5 et j'en ai ouvert un, pardon. Donc il y en aura 4 à ouvrir en vidéo, dont un dont je connaîtrai déjà le contenu. C'est le jeu de cartes stratégique de Fire Emblem et l'édition 4 réunit les personnages de Fates, de Shadow of Dragons il me semble, et de Gimei Kibun Roku Sharp FE, c'est-à-dire Tokyo Mirage Session #FE qui sort prochainement en France. Et je voulais vraiment avoir la possibilité d'avoir des cartes de ce jeu que j'attends énormément. Et pour compléter ça, j'ai acheté le deck à thème de Tokyo Mirage Session. Donc pareil, ça je l'ouvrirai en même temps que les boosters, très très cool. Les cartes sont super belles, je sais pas si vous la voyez bien. J'en ai déjà montré quelques-unes parce que j'avais déjà acheté un booster il y a la dernière fois que j'étais allé à Tokyo. Donc ça aussi on l'ouvrira et on découvrira ensemble.
Et donc, ah voilà, il est là. Mon mon quatrième petit porte-clés, il s'agit de Kenji en dot, donc en pixel, issu de Persona 4. Donc je crois que je l'ai payé 100 yens celui-là, donc très très cool. Voilà. Et mon dernier achat fait quasiment la veille. Il était genre 23 h, un truc comme ça, car il y a énormément de magasins au Japon qui ferment à minuit, ou il y en a même carrément qui, la plupart des restaurants ou des combini sont ouverts 24 h sur 24. Il s'agit pour 28 €, donc ok, d'accord, c'est 28 €, je les ai sortis quand même, quoi, d'un Eva de Evangelion, donc super cool, donc à monter. Il est accompagné de pas mal d'items. Il y a le câble qui lui permet d'être branché, etc. Il y a sa mitraillette, il a les petits couteaux. Il a aussi son attaque assez particulière où il lève les bras. Et bon, on en reste là, j'en dis pas plus. On le fera en vidéo, ça. J'ai super envie de le monter comme la dernière fois avec le crossbone. Donc, ça, en vidéo. Voilà. Donc, vous pouvez voir, j'ai dépensé masse de thunes. J'en ai profité plus que de nécessaire. J'ai surkiffé, c'était un voyage que je faisais pour la deuxième fois. C'est toujours aussi ouf. Ce pays me rend dingue et j'ai hâte d'y retourner. Et moi je vous dis à plus. Salut, c'était JB.